Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Elon Musk, le monsieur des fusées et des voitures électriques, apprécie beaucoup le visa H-1B. C'est un visa qui permet aux entreprises américaines d'embaucher des personnes très qualifiées venant d'autres pays. Et devinez quoi? Musk était autrefois l'une de ces personnes. Il est arrivé en Amérique depuis l'Afrique du Sud. Il sait par expérience combien ce visa est important. Tesla, son entreprise automobile, a obtenu plus de 700 de ces visas rien que cette année. Mais Musk affirme que le système n'est pas parfait. Il souhaite y apporter des modifications. Il pense que les entreprises devraient payer davantage les travailleurs étrangers. Il veut également rendre l'embauche à l'étranger un peu plus coûteuse pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il veut que les entreprises américaines essaient de trouver d'abord des travailleurs américains. Mais il sait aussi que parfois, la personne la plus qualifiée pour le poste vient d'ailleurs. Musk n'est pas seul. De nombreuses entreprises technologiques dépendent de ces visas. Elles ont besoin d'ingénieurs et de scientifiques. Et parfois, elles ne trouvent pas assez de personnes qualifiées en Amérique. Elles se tournent donc vers d'autres pays pour trouver des talents. Ces travailleurs étrangers contribuent à la création de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Ils aident l'Amérique à rester en tête. Parlons maintenant de Donald Trump. Vous vous souvenez de lui? Il était très attaché au slogan « America First ». Et pendant sa campagne, il n'était pas un fervent partisan du visa H-1B. Il pensait que cela privait les Américains d'emploi. Et son administration a rendu l'obtention de ces visas plus difficile. Mais attention, les choses ont changé. Trump dit maintenant qu'il a toujours aimé le H-1B. Il dit même qu'il l'a utilisé lui-même pour ses entreprises. Quel retournement de situation! Ce changement d'avis a fait grand bruit. Certaines personnes qui soutenaient Trump se posent des questions. Elles ne comprennent pas pourquoi il soutient soudainement ce visa. Elles pensent toujours que cela nuit aux travailleurs américains. Elles veulent que Trump respecte ses promesses America First. Voici Laura Loomer qui entre en scène. C'est une grande partisane de Trump. Et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Disons simplement qu'elle n'est pas fan du visa H-1B. Elle pense que c'est une trahison envers les travailleurs américains. Elle est particulièrement furieuse que Trump ait nommé Sriram Krishnan, un Indo-Américain, à un poste important dans le secteur technologique. La voix de Loomer porte. Elle fait partie d'un groupe qui croit que l'Amérique doit toujours passer en premier. Ils pensent que les entreprises devraient embaucher des Américains avant toute autre personne. Ils craignent que les travailleurs étrangers ne fassent baisser les salaires et ne suppriment des opportunités. Cet affrontement entre America First et la Silicon Valley s'intensifie. Les entreprises technologiques ont besoin de ces travailleurs qualifiés, mais certains Américains se sentent laissés pour compte, inquiets de voir leurs emplois disparaître. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cela montre que même parmi les partisans de Trump, il y a des désaccords. Certains sont d'accord avec Musk. Ils considèrent le visa H-1B comme une bonne chose, un moyen d'attirer les meilleurs et les plus brillants. D'autres, comme Loomer, y sont fortement opposés. Ils y voient une menace pour les emplois américains. Ce débat est loin d'être terminé. Il ne s'agit pas seulement d'un visa. Il s'agit de l'avenir du travail, de l'immigration et de la place de l'Amérique dans le monde. Trouver une solution qui convienne à tous ne sera pas facile. Mais bon, c'est la politique.